assistance. Pouvez-vous la prendre en charge? Elle souhaite une assistance. Simuler une gestion de crise. Ce lundi, le Résilience Tour 2025 s'est arrêté à la caserne de Sarreguemines pour une après-midi sensibilisation auprès d'un jeune public, co-organisé par l'Association française de la prévention des catastrophes naturelles et technologiques et l'Institut des risques majeurs. Cet atelier a permis à une quarantaine de cadets de la sécurité civile d'être sensibilisés sur les pratiques à adopter et les consignes de sécurité en cas de crise. Aujourd'hui, ils jouent leur rôle dans un vrai plan communal de sauvegarde. Je rappelle que ces plans sont réglementaires au niveau national. Et on s'est dit, on va leur donner le rôle d'un élu d'un jour pour faire en sorte qu'ils prennent la mesure de ce que sont les responsabilités dans un collectif, une cellule de crise, pour prendre des décisions. Différents pôles étaient mis en place dans cette cellule communale fictive, maire, responsable, communication, sécurité, logistique ou soutien à la population. Chaque participant jouait un rôle et une mission bien précise. Mon rôle, c'est cartographie opérationnelle, c'est-à-dire j'écris la carte par les informations qu'on m'a transmises, les périmètres de sécurité. Moi, je reçois les appels. On en a reçu un seul et on a reçu ça aussi. C'était un fake, dire que comme quoi il y avait un camion en feu. C'est ta mission sur cette de parler aux habitants et de communiquer aux habitants, de leur prévenir qu'il y a par exemple un accident. Mon but, c'est de passer les informations, de décider ce qu'il faut fournir comme agent, comme moyen et protéger la population de ma commune. Le directeur des opérations a dû ensuite arbitrer la situation et prendre la meilleure décision possible selon chaque cas. Cet atelier avait un enjeu important. Pour permettre aux enfants, au-delà de simplement écouter et oublier, faire en sorte qu'ils soient impliqués et qu'ils apprennent, puisque l'enjeu est précisément là, de responsabiliser et faire en sorte peut-être de créer également des vocations, de les encourager à poursuivre dans cette implication civile et citoyenne qui est la leur. Un exercice qui a également permis aux cadets de découvrir les coulisses de la gestion de crise et de renforcer leur culture du risque. Le sous-préfet est parti à la rencontre des travailleurs en situation de handicap. Wassim Kamel a découvert les différents ateliers avec l'équipe de l'ESAT La Ruche à Sarreguemines. La structure, qui existe depuis 45 ans, emploie plus de 180 personnes réparties à travers 7 domaines, comme la menuiserie, la restauration, la sous-traitance industrielle ou encore les espaces verts. Si on vient vers nous, les entreprises viennent vers nous, c'est avant tout parce qu'on fait un travail de qualité. Aujourd'hui, c'est de la polyvalence, c'est de la richesse humaine. On a des personnes qui connaissent bien leur métier. Chaque métier est important. La fin d'année approche et la fibre créative des personnes tourne à plein régime. Bougies et décorations de Noël sont en cours de fabrication. Le représentant de l'État a pu échanger avec plusieurs travailleurs durant leurs occupations, chacun passionné par son travail. Alors, moi, je trouvais que c'était très intéressant parce que on sent qu'il y a un vrai intérêt sur la représentation du travail et du monde du handicap, notamment sur les compétences des personnes. Ça fait plaisir, c'est agréable et puis on se dit, voilà, il y a quand même une volonté d'être proche du terrain et c'est cette proximité-là qu'il faut qu'on retrouve et dont on a tous besoin. L'établissement réinvestit l'argent de ses productions pour pouvoir améliorer en continu les outils de travail, l'autonomie, le quotidien et l'épanouissement des travailleurs. Il y a ce mouvement extérieur-intérieur où les personnes de l'ESAT vont dans les entreprises, vont à l'extérieur et les personnes de l'extérieur viennent à l'intérieur du CAT. C'est ça le mouvement et c'est ça la réussite pour que nos personnes en situation de handicap, quand elles sont en institution comme l'ESAT, elles vivent une vie normale, avec des rencontres, une institution ouverte et une institution bienveillante. Le sous-préfet a pour projet d'effectuer d'autres visites au sein de la structure et de ses services. Ils sont venus constater la qualité des travaux. Des financeurs des chantiers de rénovation des routes forestières se sont retrouvés entre Bérenthal et Reipertswiller. Ils se sont rendus compte du parfait état de la chaussée après les chantiers effectués cet été. Les travaux, c'est déjà une reprise des accotements, des fossés pour le drainage de la chaussée.
des eaux superficielles et de profondeur, et puis une reprise de la chaussée avec comblement des nids de poules, et puis un tapis d'enrobé de 5 à 6 cm pour avoir le revêtement. Et on va conforter les accotements avec un empierrement pour pouvoir se croiser en roulant, parce que les chaussées font entre 3,50 m et 4 m, et parfois manque un petit peu de largeur pour les croisements. Ces travaux s'imposaient en raison de l'état dégradé de cette route forestière. L'intérêt, avant tout, c'était de la rendre de nouveau circulable, parce qu'elle était dans un état déplorable. Et il fallait qu'on trouve une solution, puisque c'est une route qui fait la liaison entre Berntal et Raepertswiller, une distance d'à peu près 7-8 km, mais qui, si on passe par les routes principales non forestières, rallonge de pratiquement 2 x 2 x 3. Mêmes actions et mêmes effets sur une autre route forestière. Ici aussi, plusieurs acteurs sont impliqués. La particularité de la route du Speckbronn, c'est qu'il y a un début de tronçon alsacien, la fin du tronçon est alsacien aussi, et au milieu, on a ce tronçon d'1,6 km à peu près qui appartient à Sourtes. Donc là, le challenge, c'était de réunir tout le monde autour de la table, et on a pu réaliser cette prouesse. Donc côté mosellan, la commune de Sourtes, accompagnée de la communauté de communes, en partenariat bien sûr avec l'ONF, et côté alsacien, plusieurs villages aussi et la CEA. La collectivité européenne d'Alsace. L'Office national des forêts a assuré la maîtrise d'ouvrage et financé la partie travaux assainissement de ces routes forestières. L'ONF a aussi payé 20% du financement de la partie revêtement. Sur leur périmètre, la communauté de communes du Pays de Bitche et les communes de Sourtes et de Berntal ont financé chacune le revêtement de la chaussée à hauteur de 40%. Le résultat, c'est aujourd'hui une route qui est de nouveau parfaitement circulable, que ce soit en voiture ou aussi en vélo. Ces routes nous permettent aujourd'hui du développement touristique, du développement cyclo-touristique, du développement économique au travers du commerce, et puis ça permet aux populations d'aller travailler, soit en Alsace, soit en Moselle, avec des infrastructures qui sont sécurisées. Les travaux sont aujourd'hui quasiment terminés. Il ne reste plus qu'à renforcer les accotements de la chaussée. Plus d'un siècle et demi de musique célébrée à la collégiale de Homburo. Un hommage vibrant à ceux qui ont écrit son histoire. Créé en 1865 en Sarre, puis installé à Homburo lors du rachat des forges d'Hausen par la famille Gouvy, le chœur d'homme a toujours su rassembler et émouvoir le public. Et fait plutôt rare dans cet univers, c'est une femme qui en tient aujourd'hui la baguette. Patricia Sekala est chef de chœur depuis 5 ans. C'est vrai que c'est surprenant et comme je vous le dis, ça s'est vraiment fait par hasard. Après le décès brutal de Norbert, voilà, je lui ai succédé et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais l'habitude de diriger des chœurs mixtes, je ne connaissais pas le chœur d'homme, donc vraiment une très très belle expérience. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, on a une répétition par semaine le vendredi soir. On a rajouté des répétitions un petit peu durant les dernières semaines pour être au point. On a fait une grosse répétition hier après-midi encore et j'ai regardé un petit peu dans notre répertoire des 10 dernières années, mais aussi dans ce qui s'était fait par le passé, pour un petit peu rendre hommage à tous les chefs qui sont intervenus au chœur d'homme. Le chœur d'homme, c'est aussi une histoire de transmission et de passion, parfois au sein même d'une famille. Alfred Campigotto, choriste depuis plus de 20 ans, chante aujourd'hui aux côtés de ses 2 fils, dont Franck, qui préside l'ensemble. Moi, j'étais déjà au chœur d'homme. Oh là là, c'était quand elle a parlé à mon Patricia, Albert Picard. Et la répétition se passait dans le bistrot à la vieille porte dans le village. Voilà, c'était pas le chœur d'homme, c'était pas comme maintenant. Je travaillais à la mine, je faisais les 3 postes, alors j'ai arrêté le chœur. Mais je suis revenu, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis revenu. Parce que mon fils, il était nouveau, il était dedans, Franck, et puis il a insisté, oh, papa, reviens. Alors je suis revenu, et après mon autre deuxième fils, il est aussi là.
Ce 160e anniversaire a montré que le chœur d'hommes de Homburo est plus vivant que jamais. Avec ses 67 voix, âgées de 30 à 90 ans, il perpétue une tradition musicale qui traverse les générations, portée par l'énergie de sa chef et la passion de chaque choriste. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vous m'avez majoritairement répondu que c'était trop tôt pour parler de Noël et je vous comprends. Pour certains, le moment déclencheur pour plonger dans la magie de Noël, c'est le premier dimanche de l'Avent, voire même après le passage de Saint-Nicolas. Et pour changer complètement de thème, aujourd'hui c'est Fanny qui est deuxième dauphine du concours Miss Curvie-Lorraine 2025 qui va vous poser la question du jour, c'est à toi. Combien de femmes de l'arrondissement de Sarreguemines Beach ont déjà obtenu un titre dans l'aventure Miss Curvie-Lorraine depuis 2019? Alors pour y répondre, rendez-vous sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, on continue sur notre lancée, avec un ciel toujours très dégagé et un soleil au beau fixe. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Sylvies et il fera jour de 7h24 à 17h06. Eh ben, tu t'en es super bien sortie. Je crois que j'ai trouvé une remplaçante pour la météo. Merci beaucoup. Et en plus, aujourd'hui, c'est ton anniversaire, alors joyeux anniversaire. Merci. Passez tous encore une belle journée et à demain. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Bienvenue à Götzenbrück. Nous allons évoquer aujourd'hui la chapelle et le cimetière. Oui, donc alors, Antoine Walter avait destiné cette chapelle aussi, c'était son lieu de sépulture. Parce que moi, je pensais que c'était la tombe du capitaine Haddock. Nous avons ici la chance à Meisenthal, peut-être le cimetière le plus beau du Pays de Beach, d'avoir vraiment des tombeaux de différentes époques qui ont été très bien conservés. Bonjour à toutes et à tous. Un concours qui valorise la beauté sous toutes ses formes. L'élection de Miss Curvie-Lorraine 2025 s'est déroulée le 25 octobre dernier et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir la deuxième dauphine Fanny Raimondo. Bonjour. Bonjour Marie-Morgane. Et félicitations. Merci. Merci beaucoup. Alors comment est-ce que vous vous sentez là tout de suite après cette belle aventure? Eh bien là, donc ça fait 10 jours que l'élection a eu lieu. Je redescends tout doucement de mon nuage, mais je suis heureuse et extrêmement fière d'avoir été élue. Alors, il y avait 12 candidates en lice. Vous étiez la représentante de l'arrondissement de Sarreguemines lors de cette élection. Quelle a été votre première réaction à l'annonce du résultat? Alors, lorsque j'ai entendu mon nom, c'est vrai que ça fait tout drôle parce qu'on se retrouve au milieu de tout le monde. Et en fait, on ne sait pas quoi faire. On est là et petit à petit, on nous prend la main, on nous dit « avance-toi », on nous offre un bouquet de fleurs. C'est un moment juste magique. Comme je le disais dans mon discours, c'était un rêve de petite fille que j'ai réalisé. Et quel rêve! Alors, l'élection a eu lieu il y a quelques jours à Yutz. Elle a clôturé de longs mois de préparation. Est-ce que c'était beaucoup de travail justement en amont?
Oui, alors effectivement, il y a eu 8 mois de préparation donc, pour nous amener à ce show donc, du 25 octobre. Pendant les 8 mois, on a eu des défilés, on a eu des ateliers de prise de parole, on a eu du coaching de développement personnel, de sport. Et pour les 6 semaines qui ont précédé l'élection, c'était une préparation intensive. Donc tous les dimanches, on était conviés à Yutz pour la préparation sur les journées complètes. Parce qu'on avait quand même 7 tableaux différents, c'est-à-dire 7 chorégraphies différentes. Oui, 7 si je ne dis pas de bêtises. Et c'était vraiment du boulot. C'est un gros investissement alors personnel Oui, vraiment. Mais c'est ce que je recherchais puisque comme je l'ai très souvent dit, moi cette aventure, je voulais la faire pour moi parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Donc je me suis vraiment investie à fond. De toute façon, comme dans tout dans la vie, lorsque je fais quelque chose, soit je le fais bien et à fond, soit je ne le fais pas. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le déroulé de la soirée de l'élection? Donc vous l'avez dit, il y avait des chorégraphies. Est-ce qu'il y avait aussi des défilés, des discours, ce genre de choses? Oui, alors il y avait des chorégraphies mélangées à des défilés. Nous concernant. Il y a également le trio des Miss France, donc Miss Curvy France, qui était le trio complet qui était présent, qui a également réalisé une chorégraphie avec défilé. On a également 2 candidates qui avaient commencé l'aventure avec nous, mais qui malheureusement n'étaient plus forcément éligibles, l'une parce qu'elle avait déménagé et l'autre parce qu'elle avait tout juste 40 ans, qui était la limite d'âge. Elles ont eu droit à un tableau, à faire pareil, un défilé toutes les 2. Il y a eu un discours, puis une question du jury. C'était une soirée qui était bien complète et qui est passée à une vitesse folle. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir à la télé. Je pense au concours de Miss France, par exemple. Ça ressemble un petit peu à ce genre d'élection. Ça ressemble, tout à fait. Ouais, ça reste un show et je crois que ça a eu le mérite d'être spectaculaire. Ouais. Alors, Miss Curvy, c'est avant tout un concours qui veut mettre en avant la diversité des corps et la bienveillance. Qu'est-ce qui vous a décidé à participer à cette aventure? Ouais. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, personnellement, j'avais besoin de temps pour moi, pour faire cette aventure. J'y suis allée un petit peu sans trop me poser de questions, ni sans trop connaître et savoir ce qui allait m'attendre. Et au final, j'ai découvert un vrai milieu de bienveillance. De bienveillance, oui, de diversité, comme vous disiez. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis fière d'y être et de poursuivre cette aventure. Encore une fois, je suis un peu jetée dans une nouvelle, comme je le dis, un nouveau livre qui s'écrit, mais j'ai perdu le fil de la question, je suis désolée. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Selon vous, ce type d'événement, est-ce qu'il peut contribuer à faire évoluer le regard de la société en général sur les standards de la beauté? Ah mais complètement, et puis c'est notre but finalement de montrer que on peut être belle sans forcément faire une taille 38 qui est finalement le standard entre gros guillemets imposé par la société, et être belle, s'accepter comme on est, alors que finalement confirmer le fait que toutes les femmes peuvent être belles, que l'on fasse un 34, un 36, un 42, un 44, un 50, on est toutes belles. Et sans jugement. Exactement, ouais. Sans jugement, tout à fait, ouais. Et est-ce qu'il y a justement un message que vous voudriez faire passer personnellement à des femmes ou des jeunes filles qui se sentent peut-être mal dans leur peau, qui ont un petit peu un manque de confiance en elles? C'est vrai que personnellement, j'ai jamais eu de problème par rapport à la confiance en moi. Et si justement ce message de se dire que d'arrêter de trop se caler, se fier au regard des autres et à ce que l'autre peut penser de nous, si ce message-là, elles arrivent à se l'intégrer, je pense qu'elles ont tout gagné, et c'est vraiment le premier pas vers la confiance en soi et l'amour propre. Et d'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes maintenant pour la prochaine élection de Miss Curvy Lorraine, c'est ça? Oui, exactement. Les inscriptions sont ouvertes. Donc les jeunes femmes qui ont envie de participer à l'aventure peuvent s'inscrire, soit via le site misscurvy.fr, ou alors via les réseaux sociaux en faisant un petit message à Miss Curvy Lorraine, ou à moi directement. N'hésitez pas, vous me retrouverez facilement sur les réseaux. Et je peux rappeler peut-être les modalités, les critères. Donc si vous êtes une femme entre 18 et 40 ans et que vous faites minimum une taille 42, n'hésitez pas à tenter l'aventure. Un casting aura lieu en début d'année. Voilà.
Et vous êtes aussi à la recherche de nouveaux partenaires pour étoffer un petit peu plus cette élection, c'est ça? Tout à fait. Donc effectivement, c'est une association qui s'appelle les Courbes de Lorraine qui est derrière tout ça. Et on est toujours à la recherche de nouveautés, donc de nouveaux partenaires, que ce soit dans le domaine de la mode, dans le domaine de la beauté. Donc si jamais des personnes sur le secteur de Sarreguemines ou alentour veulent faire partie de l'aventure, qui n'hésitent pas pareil à nous contacter. Et puis maintenant, votre élection passée avec votre belle écharpe que vous avez aujourd'hui, quels sont les projets? Comment va se dérouler cette année aux côtés d'Alicia Amalio, Miss Curvy Lorraine? Alors, aux côtés d'Alicia, que je félicite encore une fois pour sa jolie couronne et son titre, et également aux côtés de Chloé, puisque on est trois dans cette nouvelle aventure. Et alors, à 7h, je ne saurais pas très exactement vous répondre de comment ça va se dérouler. Je sais juste qu'on a notre premier shooting officiel qui arrive dimanche. Ensuite, avec les filles, on a beaucoup d'idées, des choses à mettre en place. On aimerait faire des apparitions. Bon, je peux malheureusement pas tout vous dévoiler pour moi. Rien n'est fixé, mais on a beaucoup d'idées pour faire changer les mentalités ou du moins les faire évoluer par rapport au titre et à la légitimité qu'on a de le faire cette année, l'année à venir, ouais. On suivra tout ça avec plaisir s'il y a des événements qui sont organisés justement sur le secteur de Sarreguemines. Ouais. Et vous, personnellement, quel sera votre rôle en tant que dauphine? Alors, on va déjà être un énorme soutien pour Alicia qui va représenter la Lorraine aux France, donc au concours national qui se déroulera le 11 avril à Mésos. Et ensuite, comme dit, j'attends impatiemment de connaître la suite et de découvrir, puisqu'on est lancé dans ce bain et... suite au prochain épisode. Ça va être une belle aventure, une belle année pour vous, je pense. Une nouvelle belle année qui débute, oui, tout à fait. On vous souhaite une belle année, en tout cas, avec cette nouvelle aventure qui vous attend. Et j'en profite parce que je sais que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Alors, au nom de toute l'équipe, joyeux anniversaire, Fanny. Merci beaucoup, merci Marie-Morgane. Avec grand plaisir, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, très bonne journée. Et très bonne journée à tous. Je suis Anne, j'ai créé Charlicia et compagnie depuis février 2020. Je fabrique des objets décoratifs en bois par la technique du chantournage. On s'est regroupé avec les parents d'élèves de l'école de Binin. On faisait un marché de Noël et il fallait créer des décorations de Noël. Donc j'ai une amie qui m'a prêté une scie à chantourner. Et j'ai créé des petits objets en bois et ça m'a bien plu. Donc j'ai acheté une scie qui un jour malheureusement s'est cassée. Donc j'en ai acheté une autre, je me suis un peu renseignée et j'ai acheté quelque chose de plus costaud, on va dire. Et j'ai créé différents modèles un peu plus complexes. Et les gens m'ont dit « Oh, mais c'est beau ce que tu fais, tu peux aussi en faire, je pourrais t'en acheter. » Donc je me suis dit « Tiens, pourquoi pas me lancer officiellement dans une activité. » En fait, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours fait quelque chose avec mes mains. J'ai toujours adoré, j'ai commencé toute petite avec du canevas, du point de croix et un peu de tricot, de la couture. Et puis bon, un jour j'ai découvert le bois et je suis restée là-dedans. Charlicia et compagnie, en fait, le mot Charlicia vient de mes filles. Une s'appelle Charline et l'autre s'appelle Alicia. Donc j'ai cherché un nom pour l'entreprise et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Charlicia. Et comme ça, à chaque fois que je crée quelque chose pour mes filles, il y a toujours Charline ou Alicia. Et je peux le présenter aussi sur les marchés. Donc je disais Charline, Alicia, c'est devenu Charlicia. Je fais un modèle sur papier. Ensuite, je l'imprime, je le colle sur le bois. Et après, je découpe. J'ai une machine à coudre, j'ai déjà fait de la couture, mais avec la couture, je dirais, il faut le patron, et si j'ai pas le patron, je le fais pas, alors qu'avec le bois, on peut couper, on va dedans avec la scie, on coupe, et on arrive à faire quelque chose.
Moi, je travaille, on va dire 80% du contreplaqué de bouleau ou de peuplier, parce que j'aime bien ce bois, il se coupe facilement, et la finition est assez propre, donc j'aime bien le travailler. Ce qui prend le plus de temps, c'est faire le modèle, vraiment le faire et le finaliser avec le client. Et après, la découpe, c'est plus rapide. Ça dépend de la taille et tout, mais des fois, en une journée, la découpe, elle est faite. Ouais. C'est mon activité secondaire, je travaille encore à côté, donc je fais ça sur mes temps de repos quand je suis à la maison. La personnalisation, en fait, c'est la base de mon travail. Les gens viennent vers moi parce que, justement, je peux y mettre un prénom, un mot ou tout autre motif. J'ai même déjà une fois fait une fée sur une moto, par exemple, parce que, justement, quand on travaille le bois, on peut tout faire, en fait. C'est ce côté-là que les gens recherchent en venant vers moi. Est-ce que tu crois que tu arrives à me faire ça? Oui, tout est faisable. Il faut juste un peu travailler le modèle, mais tout est faisable.